Si tu fais ça, t'as de grandes chances quand même d'être pas mal favori quand tu vas partir à tapis. Oh, le 50-50. Oh, allez, c'est maintenant. Allez. On n'a rien demandé depuis le début. Ne faites pas ça, ceci est réalisé par un professionnel. Allez, tranquillou, on va se mettre dans le bain. Aujourd'hui, c'est du training sur les Micro Millions. Évidemment, jouer de manière responsable, de manière générale. Interdit de moins de 18 ans, la base. On est en France. Attention, attention. Ça peut mener à des addictions, on le sait tous. Et nous, ce soir, on a You qui va venir nous aider pour les tournois Micro Millions. On va train. Donc, les Micro Millions, c'est une série de tournois qui garantit 2 millions d'euros pendant 15 jours, du 17 au 31 juillet. Les Micro Millions est arrivé. Bas niveau d'enchère, gros prix. Donc le but c'est de rentrer pour pas trop cher et d'avoir quand même des belles récompenses. Des gros tournois pour les petits buy-in. La série de tournois poker à enchère basse ultime est de retour. Joueurs de tout niveau trouveront chaussures à leurs pieds au Micro Millions du 17 au 31 juillet avec 2 millions garantis par le site. Donc un main event doté de 250 000 $ le 31 juillet en format knockout progressif max. Inscrivez-vous pour 50 € et remportez des grosses primes en éliminant des bons joueurs. Oui, parce que c'est les knockouts. Donc quand tu kills des mecs, tu prends des primes. Vous avez entre autres la possibilité de vous qualifier, moindre frais, offre de dépôt exclusif, effectuer un dépôt de 10 €, micro set pour emporter un ticket. Bon, ça c'est vous et votre conscience. Moi je suis pas là forcément pour mettre ce genre d'offre en avant. Encore une fois, moi je suis là pour vous parler de l'amour du jeu. Mesdames et messieurs, on va pouvoir rejoindre le plus beau du game, le plus beau du poker game, mesdames et messieurs, le chat du bruit pour You. Il est avec nous. Ça va ou quoi? Mais ça va bien et toi? Comment ça va le coach? Ça se dit quoi en cet été ensoleillé? En cet été ensoleillé, écoute, cet après-midi golf. Oh oui. Demain golf. Oh et oui. après-demain vacances. Donc voilà, normalement on aurait dû partir en vacances avant-hier, mais on m'a dit que... T'es resté pour moi? Ouais, Mais t'étais quel- sur une soirée Micro Millions, alors on a repoussé un petit peu, mais ça fait super Est-ce plaisir. qu'on peut déjà faire une petite pluie de cœur pour You, qui est notre coach officiel, mesdames et messieurs? Si on a grandi en termes de niveau de jeu, c'est principalement grâce à lui, grâce à ses petites réflexions qu'il nous met dans la tête. Et je rappelle qu'il ne peut pas aider pendant les mains, mais derrière, il nous fait des petits débriefs, il nous donne des petits conseils. You, est-ce que tu peux nous raconter, parce que j'ai présenté un petit peu les Micro Millions ce que c'est, mais est-ce que toi, tu Ouais. peux nous raconter ce qui nous attend ce soir? Ce qui nous attend ce soir, ce sont des tournois qui sont en règle générale un petit peu plus rapides que les tournois classiques. C'est une série de tournois, comme tu l'as présenté, qui est faite pour les petits buy-in, Oui. mais ce qui n'empêche pas quand même les très très gros requins du site de venir quand même tenter de se baigner dans cet océan là, Forcément. avec tous les poissons. Et donc là, c'est des tournois en gros. Si tu veux, il y en a un qui se termine en termes d'inscription tardive dans 2 minutes. Allez. C'est le tout premier que tu dois avoir normalement sur ta liste. C'est le Micro Millions 98. Et alors là, c'est pour rentrer avec 12 big blinds ou 10 big blinds. On peut peut-être juste faire trempette et se faire éliminer. Ça va être ce qui va se passer dans, on va dire, 80% des cas. Mais dans aller faire quelques trempette. autres, ouais, on va faire trempette. De temps en temps, ça peut bien se passer aussi et tu peux doubler assez vite. Ce qu'il faudra normalement faire, là, je sais pas si t'es encore à table, je vois pas ta. Je viens de ton rentrer à table. écran. Là. Je viens de rentrer à table. Ok, faut pousser en gros là, faut plus essayer d'aller voir les flops, c'est fini, maintenant c'est tapis ou rien. Ok. Ah, il met dans le c'est bain tout- direct, tu vois. Il met... Toutes les paires, on fait tapis. Toutes les paires, quoi qu'il arrive avant le flop, tu te débrouilles pour faire tapis. Et tous les as, et on va dire les beaux rois. Donc les rois à partir du 10. Tous les as, tu fais tapis. Tous les rois à partir du 10, tu fais tapis. Dame valet, tu fais tapis. Toutes les paires, tu fais tapis. Et normalement, là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais en espérant que le premier coup à tapis se passe bien. Et puis sinon, après, on ira voir des tournois où on va être un petit peu plus profond. Mais là, tu vas être très très proche aussi des places payées normalement. Mais c'est intéressant ce qu'il dit, parce que là, vous voyez qu'en gros, il explique que, en fonction de quand vous rentrez dans un tournoi, en fonction de votre position, de tout ça, vous avez pas la même stratégie, tu vois. Là, il me dit de faire ça, mais si on rentre dans un tournoi qui démarre à l'instant, je pense que tu m'aurais dit de jouer différemment, non? Exactement. Ouais, c'est intéressant, exactement. c'est Là, vachement intéressant. Là, normalement, tu vas voir dans les quelques mains qu'on va voir, hein, tu vas peut-être pas forcément jouer. Là, tu vois, t'as passé roi 8 et tout. On va voir énormément de coups à tapis. On va plus trop voir des mecs qui payent des flops, qui vont voir des turns, tu vois. Là, les tapis sont réduits pour beaucoup de monde à table. T'as des joueurs en face de toi qui ont 12 blindes, 10 blindes. Le joueur qui vient de partir à tapis avec 12 blindes. Ouais. Donc là, c'est le moment où on doit faire tapis. C'est plus le moment où on raconte des histoires. Tu vois, ouais. Oh là là, la grosse main avec paire de dames. Et bien, ça passe. Tu vois, il a fait tapis avec roi dame. Ouais. Je te l'aurais, si t'avais eu cette main-là, je On y pense serait que ça allé, aurait été bien de faire tapis. Ça n'empêche pas que de temps en temps, c'est pas une stratégie où on va gagner 100% du temps. Tu vas perdre de temps en temps contre des mains moins bonnes qui vont toucher ou contre des mains meilleures à ce moment-là. Mais normalement, si tu fais ça, t'as de grandes chances quand même d'être souvent pas mal favori quand tu vas partir à tapis. On va essayer d'exister un peu dans cette main. On est grosse blinde en plus. Il y a un mec qui all-in. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de ce cas où les mecs all-in avant moi. Parce que là, du coup, ils sont censés me donner des infos en mode n'y va pas, Dwag. Je suis sûrement mieux. Roi valet, 2 mecs qui all-in. Pour moi, j'y vais pas et je me fais engueuler par You.
Non, Ah bah très bien. il avait roi valet aussi. Très bien, très bien. On va imaginer très souvent qu'il y en aura au moins un des deux quand même qui aura un as. Donc normalement, tu seras assez souvent quand même derrière quand tu vas partir à tapis avec cette main-là. Donc encore une fois, il y a une un seul joueur, différence. j'y serais allé. C'est ça. Contre Indalo. C'est ça, Voilà, c'est le deuxième qui all-in qui me met sur mes gardes. Mais encore une fois, vous avez vu ce qu'il m'a dit au tout début. Bah, c'est vraiment des situations particulières. Et donc là, c'était pas la même situation. Parce que là, c'est lui, dans ce qu'il disait, You, c'est moi qui donne l'intention à la table. Et du coup, créer le doute dans l'esprit des autres. Et à l'inverse, là, c'est eux qui donnent l'intention. Et suivre, c'est pas pareil. C'est pas du tout la même manière de faire. Bon, bah, là, on est tombé sur le cas où il a la paire up. Donc là, nous, il y a le brelan qui nous sauve, qui ne tombe pas. Ouais. Bon, c'est le cas que t'avais un peu prédit. Rien à regretter, quoi. Non, il n'y a rien à regretter, c'est là-dessus. Voilà, t'as une paire, le mec peut relancer. En plus, il fait 3 big blinds, donc il a un peu peur de jouer sa paire de valet au final. Mais voilà, il faut faire tapis sur ce genre de situation. Et puis, bah, on perd, tant pis, c'est pas grave. Encore mais une au fois, moins, on a pris. C'est parce qu'on arrive très tard dans le tournoi, les amis. Hein. On se refait un petit tournoi, on fait lequel? Ah bah, je pense, ouais. Bah, il y a soit un 2 qui a commencé à 20h, soit un 20 qui a commencé à 20h. Donc, ils ont commencé depuis 1h. On est au milieu, on va dire, de la période des inscriptions tardives. Donc, relativement bien. Tu vas rentrer avec une quarantaine de big blinds, ce qui va laisser quand même pas mal de temps. Et donc c'est soit le 101, soit le 99, ou les deux si tu te sens ok pour jouer les deux, hein, mais bien sûr. Mais... Et c'est lequel que tu aurais aimé que je lance en même temps? J'ai pris le 2 €. Le 2, bah, je sais pas si t'es chaud pour faire le 20, carrément, le 101. Carrément. On va pas avoir la même, on va dire la même population de joueurs en face, parce que tu passes d'un tournoi à 2 à un tournoi à 20. Ouais. C'est à 2, on va imaginer qu'il va y avoir beaucoup quand même de joueurs qui sont soit débutants, soit des joueurs qui sont pas ultra bien au fait de la stratégie du poker. Donc c'est pas forcément un défaut, hein, c'est juste chacun y met l'investissement. Il en vaut pour tous les groupes, pour toutes les bourses. Exactement. Mais il y a aussi des joueurs de 2 € qui sont très forts, parce que bah, peut-être que le champion du monde de dans 2 ans ou de dans 3 ans était un joueur qui jouait des 2 € aujourd'hui. On ça c'est commence pas tous par là. T'en as joué des 2 € dans ta vie? Ouais, genre de nous rassurer, moi, tu vois. J'ai un parcours un poil différent parce que je suis arrivé assez vite sur les gros tournois, parce que je travaille dans l'industrie. Mais par exemple là tu vois il y a un mec qui s'appelle Jonathan Pastor qui cet été a gagné un bracelet de champion du monde, qui il y a 2 ans jouait encore des tournois associatifs, donc des tournois gratuits, et il a pris 800 000. Il a pris 800 000, d'accord. Il a pris 800 000 et il a pas brûlé les étapes. C'est-à-dire qu'il l'a fait, ça peut aller très vite, mais on peut continuer à ne pas griller les étapes tout en montant très vite. Parce que lui, il y a moins de le... Oh putain. Vas-y, je vais check juste pour voir sa relance, mais anyway, il va relancer. Depuis ben, je paye. Ok, j'ai la double paire. S'il a pas le brelan, c'est mon coup. Il y a 17 blindes, j'ai bien envie de lui en mettre 9 dans la tronche. Il va pas payer. Il ne va point payer Girondin de Bordeaux. Ah, le 7 qui met très bien. Après, deux blindes dans tout ce qu'il y avait, il fallait que je les paye, wesh. Il aurait mis 6 blindes, j'aurais peut-être pas payé, You. Alors attention, Dwag, hein. Au final, t'avais même 3 paires là dans l'histoire. Mais ton, ah bah oui, ton putain, 5, paire de roi, jouait... paire de 7, pardon, oui. Paire de roi, ouais, paire de 7. Il jouait plus ton 5, donc juste faire gaffe de temps en temps, on peut se faire avoir avec ça. Mais il y a plusieurs trucs à dire sur le coup que t'as joué avant. Je vais te laisser jouer celui-là. Je voulais montrer un petit peu de présence à la table, mais effectivement, des fois, de montrer des dingueries, c'est pas forcément mieux. Vas-y, revenons sur le coup. En fait, sur le coup d'avant, déjà, tu sur-relances avant le flop. Tu fais une toute petite sur-relance. C'est-à-dire qu'il a mis une blinde, lui, et toi, t'en fais 2. Oui, c'est et vrai. en fait, voilà, alors ça peut être intéressant de faire ça. Là, en l'occurrence, t'as pas une main qui est fofolle, parce que t'as 5 et 7. Alors, même si elle est à carreau et tout, c'est cool, mais c'est pas non plus ce qu'on peut classer comme les mains très fortes. Et lui, quoi qu'il arrive, parce qu'il avait 130 big blind, il va payer. Donc, en fait, là, finalement, t'es en train d'annoncer que t'as une très grosse main, alors que finalement, t'as pas grand-chose. Bah, c'est le but, mais c'est pas le but. Mais c'est pas bien de faire ça. Sans lui faire fuir, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, si moi j'ai envie de te faire vraiment croire que j'ai une très grosse main, je vais te faire payer très cher. Tu vois ce que je veux dire? Très cher là dans la situation. Moi, je mets combien? Bah là, en gros, si j'avais une paire de valets à la place de ton 5 et 7, je vais peut-être faire 6 Moi, c'est ce que je voulais lui faire croire. Je voulais lui faire croire ça, en tout cas. Donc, c'était dans ma mentale. Ah, dans ces cas-là, il faut que tu sois cohérent et que tu essayes de faire la mise que tu aurais fait avec cette grosse main-là. La seule main avec laquelle tu vas faire 2 big blinds comme tu as fait là, limite, c'est paire d'as, presque. Tu vois, où t'as pas envie de faire fuir trop le mec, t'as envie de montrer. Quand tu parles de là, quand je rajoute une blinde là? Quand t'as rajouté le 7 et 5 là, ouais. Cette blinde là que je mets, là, qu'on passe de 1 à 2, c'est celle là qui te gêne. Ouais. Enfin, c'est quand toi tu la passes à 2 en fait. Mais pourquoi? En gros, parce que moi je suis big blind, il paye ma big blind, donc lui il a pas relancé. Lui il a pas relancé en fait, c'est ça qui est assez intéressant. Bah, je lui dis frérot, viens pas, en remettant une blinde. Ou j'aurais dû lui en mettre 4 si je lui mettais 4 blindes. Le seul souci c'est que la réponse que tu vas avoir, c'est que lui de toute façon va tout le temps venir. Ok, ah bah donc tu vois, finalement, ça, toi tu vas te retrouver un peu emmerdé, tu vas dire merde, qu'est-ce qu'il a? Et en fait, t'en sauras pas plus, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai compris. J'ai l'impression de jouer que des 1v. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est tant mieux. Bah, j'y vais là, frérot. Désolé, mais bah ouais, gros. Ouais. Là, il joue tirage 15. Oh non, c'est vilain. Ah bah ouais. Ah, c'est très vilain. C'est tirage 15 de confirmette direct et doublé. Bon.
Ouais, il avait une main intéressante. Il y avait de l'ouverture. On va pas le blâmer, quoi, Ouais. mais bon, pour toi, c'est pas très beau. C'est un double paire, mais du coup, donc techniquement, lui, il a pas. Techniquement, je pense que je suis plus gâté que lui. Hein. Ici, paire de 2, vas-y. Pour la paire de 2. Pour la magie de la paire de 2. J'adore. C'est parfait. S'il call, tant mieux pour lui. S'il call pas, t'as pris 3 blindes et demi. Gratos. Oh. Sans rien faire. Enfin, Let's sans rien go. faire. Allez, voilà. Et alors, tiens, un autre truc. Plus les joueurs vont être proches du bouton, tu vois, ta position, la position de Rio et tout ça, et plus ils vont être tentés de relancer quand même avant le flop avec un tapis intéressant pour voler les blindes. Et donc là, moi, Premier, ce que deuxième. j'appelle en fait ce que tu viens de faire, c'est que t'as volé le voleur. Non, là, la position de JM Coimbra est la tienne. En général, c'est des positions où si personne n'a ouvert, les gens aiment bien ouvrir. D'accord, celui qui a le jeton et celui avant. Okay. Ah oui, parce qu'on a les premiers paroles. Oui, pardon. Non, bah là, tu sais que là, déjà, il reste plus que là, toi à parler. Je dis pas ce que tu vas faire ou quoi que ce soit, mais il te reste plus que 3 personnes à parler. Alors que Dorian Chan, dans la même situation, lui, il en restait 5 à parler. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est là où on parle de la notion de position. Et là, toi, en gros, t'as une position qui est relativement tardive, donc il y a une bonne position. C'était le combien? Allez. C'était le 20 €. Voilà. Ah ouais, t'as raison. 20 € ça troll 0. Bien joué. Et honnêtement, défoncé. La partie à moins de 20 blindes, c'est une des parties de poker qui est la plus, c'est une des moments de poker qui est le plus facile à jouer, parce qu'en fait, il y a presque qu'à apprendre. Oui, c'est de la théorie, quoi. Ouais. C'est de la théorie. Comment je suis dans ce coup, moi? Comment je me suis retrouvé là-dedans, moi? C'est le free roll, ça? Ouais, les free roll, on va t'en prendre. Ouais, mais il faudrait que je passe à une table poker là. Je t'ai dit, en plus, maintenant, on a le studio et tout, on va pouvoir faire des events de fou furieux. Je sais pas si t'as vu un petit peu le studio, toi, en mode curieux? Si, je l'ai vu, j'ai vu. Et puis, du coup, c'est quand même assez, comment dire. On a de l'espace. Flexible aussi, amovible. Exactement. Là, j'ai hâte de faire une giga table là-bas. Je t'en parlerai d'ailleurs pour que tu me conseilles sur le format, que ça reste un peu cool et en même temps stylé. Allez, mon doigt. Allez, c'est maintenant. Allez, c'est maintenant. Allez. On n'a rien demandé depuis le début. Un roi. Oh, bon, une dame. Ouais, la dame pour le full, enfin pour la suite. Pour la quinte, ouais. Aïe, mais paire de valet, là, ce soir, c'est pas cool, là, contre nous, là. Je pense que t'as encore un tout petit peu de temps pour t'inscrire. Tu vas en remettre une dernière, je pense. Il a que dalle, mais bon. Ouais, tu peux pas faire grand-chose. De toute façon, il a un plus gros tapis que toi. À un moment donné, il va miser. Toi, t'as que hauteur valet, donc c'est des coups, de toute façon, t'es obligé de subir. Barrez-vous tous, c'est à moi, c'est ma blinde, c'est ma grosse blinde. On a un Yankee, on a peut-être un deuxième Yankee. Allez, hein. On veut du Yankee, nous. Hein. Lui, en plus, on l'a vu jouer tout à l'heure. Enfin, t'as peut-être pas vraiment fait gaffe, mais il a joué avec vraiment plein de merguez. Il a tellement un gros tapis par rapport à tout le monde. Ah, en Wallen, fait, lui, maintenant, ce qu'il veut essayer d'aller chercher, c'est les primes. Donc, il va relancer beaucoup de coups. Tout à l'heure, il a pris. Attends, il a 21 balles de prime, lui. Ouais. Oh, il a une belle main quand même. Oh oui. Oui. Allez là. On reste, on est vivant. Et alors là, regarde, en haut à droite, tu vois, t'es 338ème sur 467. En gros, nous, c'est une information qu'on prend assez souvent quand on se rapproche de l'argent. C'est savoir si t'es dans le cut ou pas. En gros, le cut, c'est, je crois, 295 payés. 327. Non, 327. Donc ça veut dire que t'es tout proche du cut. Donc en gros, là, je calme le jeu. Ça veut dire que... Non. Ouais, enfin, en gros, on peut le calmer. Et si t'as vraiment envie de le calmer, il y a de grandes chances quand même, quand t'es à ce moment-là du tournoi, que tu rentres dans les places payées. Maintenant, moi, c'est pas trop ma mentalité. Ouais. J'aime bien... Enfin, tu vois, je préfère ne pas prendre les 16 balles, mais plutôt jouer pour 1500, tu vois. Putain, j'y vais pas, ça. Tu vas peut-être m'en vouloir, mais... Ça fait peur, quoi. Il y a trop de monde, beaucoup trop de monde. Paire d'as en plus. Paire d'as, paire de roi. Je l'ai rien touché. Un mec qui s'est paumé, qui a failli leur faire à tous les deux. Je te dis, lui, avec Dame, lui là, le Waden, il y va hein. que pour les prix, que pour les primes. Il a failli passer avec sa suite là. Ah, il a failli. Ouais. En fait, tu sais, un truc qui pourrait être pas mal, je me dis, c'est que la prochaine fois, on se fasse peut-être une session spin and go. On avait déjà fait une, je crois, mais clairement chaud. Bah, qu'on s'en refasse une, parce que là, on va voir encore un petit. Enfin, tu vois, on va revoir des concepts. On a revu plus de choses, on a été un peu plus loin sur certains trucs et tout, mais on va pouvoir revenir sur des trucs un peu plus basiques. Bien sûr. Et là, on n'a pas le côté long du tournoi, etc. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est assez fun en stream, c'est de faire des montantes. C'est que dès que t'as gagné celui à 1, t'en fais un à 2. Dès que ça a gagné celui à 2, t'en fais un à 5. Et si tu perds, tu redescends. Tu t'inventes une montante, tu te l'as fait toute seule. Ouais. Ok, oui, ça on l'a fait en format PokerStar. Il fallait que je gagne un lobby à 1 € pour passer au lobby à 2, etc. Ça, c'est très bon. C'est très sympa. Mais sinon, il y avait le système là que tu m'avais expliqué la dernière fois où tu sais, le truc de foot là, kick-off. Ah, kick-off, c'est un peu pareil, non? Genre, en gros, tu démarres à 1 €, tu gagnes, tu as accès à celui à 2 €, ça, non? C'est ça, tu peux, si t'as envie de te mettre tout au fond, attendre la balle dans la surface, moi c'est ce que je fais, je me fous sur les 25 quand je m'en fais un petit peu là. Et t'attends. Bah, ce qui est pas mal en fait quand tu joues les 25, c'est que normalement si je jouais les tournois à 25 €, je n'aurais que des joueurs qui jouent les tournois à 25 €. Oui. Là en gros, sur un tournoi à 25 €, je vais avoir des joueurs qui viennent des tournois à 1 €. C'est vrai, parce qu'ils ont pris le temps de monter. Ils ont pris le temps de monter, alors c'est un peu salaud et tout ça, mais pour le coup, bah moi c'est comme ça que je vais chercher ma rentabilité entre guillemets. Là t'as un très gros joueur qui vient d'arriver, la Chamonix 1 là, qui est en plus le joueur c'est le joueur qui a le plus éliminé de gens dans le tournoi. Il a une cible rouge. Je les connais tous. Je souhaite la bienvenue. C'est beau.
Non, mais Clem, il est pas dans la même situation que moi. Ah non, c'est. Ouais, il y a Shaman X dans ma main. Ouais, j'ai failli mettre des sous, je suis un fou. Dwag, tu es officiellement dans le cut. Tu es 323 sur 365. Dans 40 places, vous êtes dans l'argent. Oh, les sous! Les sous arrivent! Et le KO est tombé. Michel. Freeman qui élimine une personne qui nous rapproche de l'argent. Alors attention. Incognito nous a dit Freeman, attention, gros joueur. Hein. Pour l'instant, il a pas menti. Et là, tu vois, au fur et à mesure, tu perds des jetons, tu perds des pions, mais tu es en train de monter dans le classement. C'est incroyable. Hein. Franchement, petite blinde, on va la passer, hein, la petite blinde. On va pas la défendre. Hein. Là, il y a. Ouais, pareil. Moi, en général, soit je fais tapis, parce que j'estime qu'un roi c'est bien et tout ça, machin. En 1v1, soit si vraiment je veux aller faire dans les places payées, tu passes. De toute façon, les gars, il y aura un dernier all-in avant qu'on sache si on est payé ou pas. Ah, c'est annoncé. Ah ouais, je pense qu'on le ratera pas. Hein. Il faut que j'ai. Là, normalement, dans. Un impact. Allez, je dirais 10 minutes, un quart d'heure peut-être, vous êtes payé. J'espère. Je dirais avant la pause. Tu vois, la pause, ça sera à 55. Je dirais avant la pause, vous êtes payé, je pense. Et en gros, si tu fais payer, sachant que t'as pris un KO, ça te rembourse quasiment l'entrée de tournoi. Ouais. Et il reste 335 dans 8 joueurs, Dwag. On tient, les gars, on tient. Ça vient chercher mes blindes, là. Ça vient chercher mes blindes. Ils osent. Ils ont bien raison. Ça tank ici, ça tank. Oh, la réserve de temps, vous la voyez ou pas? C'est magnifique. 70 secondes de réserve. Ah ouais, gros, je l'ai économisé. Toute une vie. Ah là 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 là. Ne faites pas ça, ceci réalisé par un professionnel. Et en plus, pour le coup... Mais là, tout le monde sait que je tank. Ne te flagelle pas, les meilleurs joueurs du monde le font en tournoi live. Hein. Non mais la table, elle sait très bien que tu es en train de tanker. Bien sûr. Ok, ouais. Bon bah ça va alors. Si personne se ment, ça me va. Après, un joueur un peu faible, qui connaît pas trop, va commencer à dire... tu sais, faire quoi, des aides lui, et tout, c'est long et tout. Ah, le bon pas... Et ça passe. On garde un peu de secondes au cas où on a vraiment besoin de réfléchir après. Alors en vrai, celle-là, c'était une des rares que j'aurais dû. Presque... Putain. Non, t'aurais pu juste payer pour aller voir le flop parce qu'en gros, ça te faisait perdre une blinde de plus et t'avais vraiment un gros prix. Mais moi, je préfère finalement que tu restes sur la strat, on va dire un peu binaire de j'ai pas la main pour partir à tapis, je passe. C'est très bien aussi. Parce que bah, tu vois, tu te retrouves dans une main comme ça, tu payes, il vient une dame ou il vient un 10 en top pair, bah tu vas dire ok, j'y vais. Puis le mec, il a paire d'as ou il a paire de roi, et du coup, t'as perdu, tu vois. Mais disons que quand tu fold, au moins t'es sûr de pas perdre plus que ce que t'avais. Allez, 329. Et tu vois, t'es remonté, hein, t'es 309ème maintenant sans jouer un coup. Ah, il y a des mecs qui doivent être dans des situations très critiques. Bah, c'est qu'il y a des mecs qui ont eu plus que toi, qui ont perdu. Et t'as des mecs qui aussi se sont retrouvés à se faire finir par se faire complètement déblinder et éliminer. Et on peut refaire un tour de table, mesdames et messieurs. Voilà, t'es payé. Hein. Enfin, à moins d'avoir perdas et de la jouer et machin, normalement t'es payé quasiment 100% du temps. Mais tu vois, tiens, petite question théorique, mon petit Dwag. Si là, en gros, tu te dis, ma vie en dépend, si je fais payer dans ce tournoi, je sauve toute ma famille, d'accord? Ok. Et que là, la prochaine main, t'as perdas. Ouais. Donc on n'est pas encore dans l'argent. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Joline. Et ben en fait, il faut passer. Je sais. Parce qu'en gros, t'as 20% de chance de te faire éliminer, alors que si tu passes toutes tes mains, 100% t'as de chance d'être dans les 100% de places chance de payées. faire l'argent. Ah, bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Logique. Et en fait, alors ça, c'est une situation en tournoi qui arrive jamais, on passera jamais les as. Machin. De la famille. Mais par contre, quand tu joues des satellites, c'est-à-dire des tournois où il n'y a pas de terminer premier ou machin, il faut juste être dans les places qui donnent un ticket. Il y en a souvent d'ailleurs dans les tournois que vous organisez avec Gotaga et Xari. Des tournois où par exemple les 50 premiers prennent un ticket à 50 € ou à 20 €. Faut juste tenir quoi. Ouais, faut juste tenir. Faut juste tenir. Et ben dans ces cas-là, voilà, c'est le seul moment où mathématiquement au poker, il faut folder les as avant le flop. Bah c'est en satellite. Quand vous vous retrouvez avec un mec qui vous couvre et qui a relancé, toi en fait tu t'as pas envie de te battre contre lui parce que t'as 100% de chance d'avoir ton ticket. Mais après pour le coup, hein, même un joueur qui a envie de faire payer par exemple au championnat du monde, on a vu des mecs passer perdas. Hein. Faut être fort hein, mentalement. Mentalement faut être fort, mais au moins derrière, t'es sûr quoi qu'il arrive d'aller prendre tes petits 15 000 $. Je crois qu'on y est pas encore là dans les places payées. Une place là, près, normalement, je pense que ça doit être bon. Attends, je vais vérifier. Voilà, les petits jetons. Ah, ça y est. J'imagine maintenant que je suis payé. Elle part. Ouais, elle va venir. Je pense que Waden va faire tapis. Non, il fait pas s'arrache. C'est génial. Oh, le 50-50. Oh. Allez, touche rien, mon frère, touche rien. Non. Vas-y, on avait le cas parfait. Où du coup, j'étais dans les payés, je pouvais me relibérer, je doublais, je réexistais. Il y a Einstein qui prend ma place. Vas-y, le jeu. Ça a été beau. T'as pris une 15 décision qui était EV+, c'est-à-dire qui gagne des jetons sur le long terme. Ah là, c'est ça, EV+. En tout cas, You, c'était encore une fois un vrai plaisir de t'avoir pour ces quelques heures. J'espère qu'on a tous bien enregistré les conseils. Nous, on aura fait notre petite session de training de l'été. On reprend normalement, si je dis pas de bêtises, soit fin août, soit début septembre. Puis il y a les événements IRL qui vont arriver, parce que moi, je l'ai dit, je me suis engagé, je crois que c'était même en septembre, que j'allais faire
faire un event. Je revois les events PKS, Grand Mode par exemple. Pas Grand Mode, c'était ce mois-ci, non? Non, il y a effectivement 2 Road to PSPC. Ah là là, j'ai plus les dates. Il y a Grande Motte et Namur. Namur, ça doit être fin octobre. Et la Grande Motte, ça doit être mi-septembre. Ah bah voilà. T'as raison. Ah bah c'est Grande Mode que je vais me choper. Là, je les ai tous là. Grande Mode, 14 au 18 septembre. Effectivement, lui, j'aimerais bien le faire. Sinon, c'est quoi les autres dates que tu conseilles? Tu m'as dit Namur aussi en Belgique. Il y a Namur. Pour nous, les francophones, c'est ça. Mais sinon, après, si vous êtes en vacances du côté de l'Espagne, il y en a à Séville dans pas très longtemps. En gros, c'est un peu comme les boules de cristal, tu vois. Là, les mecs, ils vont les chercher partout dans le monde. Il y a des mecs qui vont aller jouer peut-être des tournois au Panama pour essayer d'aller choper un truc. T'en as aux Philippines. Ah, mais qu'est-ce que j'allais foutre Et le casino de la Grande Motte, il est vraiment génial pour le coup. En plus. Oh, je sais très bien ce que je vais aller foutre aux Philippines. Attends, c'est... Quoi? Toi, tu vis là-dedans, toi? C'est un 2 étoiles, je crois. Hein? Non, je déconne. Non, mais délire, le truc. Frère, viens à la Grande Motte si tu peux et on va essayer d'aller choper le ticket à 25 000 et après Bahamas et compagnie et 5 millions. Voilà la suite de l'histoire. Bah, on croise les doigts. Merci You, passe une très bonne soirée. Prends soin de toi, passe de bonnes vacances avec la MIF et puis on se retrouve à ton retour. Pareil, tout pareil. Plein de gros bisous à tout le monde dans le chat. Merci beaucoup pour tous les messages, très cool et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Bye bye. Ciao You.